Êtes-vous fatigué de vous sentir épuisé spirituellement? Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement, en train de servir, s'efforcer, mais vous ne voyez toujours pas la percée qui vous a été promise? Peut-être que vous avez l'impression d'avoir heurté un mur spirituel, et importe à quel point vous poussez dur, les choses n'arrivent tout simplement pas. Et si je vous disais que la raison de votre lutte n'est pas un manque d'effort, mais un refus de se reposer? Le monde dit « boucrure plus fort ». Mais Dieu dit quelque chose de différent, quelque chose d'urgence et absolument qui change la vie. Il vous appelle, son élu, à une journée sacrée de reddition complète. Ce n'est pas une suggestion, c'est une commande divine. Et votre obéissance, ou désobéissance, déterminera le cours de votre vie. Ignorer ce message pourrait retarder vos bénédictions, inviter le chaos et bloquer la guérison, même dont vous avez désespérément besoin. Mais que se passe-t-il si vous embrassiez cet appel? Et si vous donniez à Dieu un seul jour de confiance totale? Je parle d'une percée puissante et explosive qui secouera les fondements de votre vie et des portes ouvertes que vous n'auriez jamais cru possibles. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un principe spirituel garanti dans la Bible. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer votre destin pour toujours. Mon cher ami, mon élu, c'est tellement bon de se connecter avec vous. Si vous vous sentez épuisé, fatigué et tout simplement déménagé, je veux que vous sachiez quelque chose directement du cœur de notre Père. Dieu vous appelle à vous reposer. Cela peut sembler simple, peut-être même un peu trop facile, mais croyez-moi, c'est tout sauf. Vous voyez, nous vivons dans un monde qui loue la mouture, l'agitation constante. Vous ressentez cette pression, n'est-ce pas? C'est comme si vous n'êtes pas occupé, vous n'en faites pas assez. Mais laissez-moi vous dire, c'est un mensonge directement du creux de l'enfer. L'ennemi veut que vous soyez si épuisé qu'il ne vous reste plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Notre Père céleste, en revanche, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une invitation divine, une commande sacrée pour votre esprit, votre corps et votre âme. Accepter cet appel à se reposer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de foi profonde. Cela dit à Dieu, je vous fais confiance avec tout ce que j'ai, même quand j'ai l'impression que je devrais travailler plus dur. Pensez-y de cette façon. Notre foi ne concerne pas les efforts. Il s'agit de respecter. Je me souviens de l'exemple de Jésus. Il était en mission constante, guérisse toujours, enseignait et servait. Mais il a également pris le temps de s'éloigner dans un endroit calme pour être avec son Père. C'est dans ces moments de solitude qu'il a trouvé la force de continuer. Regardez le récit biblique dans Marc 1,35. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore noir, Jésus s'est levé, a quitté la maison et est parti dans un endroit solitaire, où il a prié. Il ne se reposait pas dans le sens typique, mais il se déconnectait des demandes du monde, de renouer avec la source ultime de pouvoir, qui est Dieu. C'est le genre de repos dans lequel il vous appelle, une reddition complète, une puissante pause qui dit « Je ne contrôle pas, mais mon Jésus-Christ est ». C'est un acte d'obéissance, et laissez-moi vous dire que cela change la donne. C'est le moment où vous accrochez vos charges et permettez à sa grâce de vous soulever. Il ne s'agit pas de paresse, il s'agit d'un silence profond et confiant. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit travailler pendant que vous reculez. Cet appel divin est un murmure que vous auriez pu ignorer. Peut-être que vous l'avez senti, ce petit coup de pouce qui dit « Hé, faites une pause ». Mais alors votre esprit commence à courir, n'est-ce pas? Je ne peux pas me permettre. Il y a trop à faire. Et si je prenais du retard? C'est la voix de la peur, pas de la foi. Dieu sait à quoi vous êtes confrontés. Il connaît les demandes de votre temps, de votre énergie et de vos ressources. Et pourtant, il vous ordonne d'arrêter. C'est un test, mon ami. Un test de votre confiance en lui. Proverbe 3, 5, 6 nous dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. À toutes vos manières, soumettez-vous à lui, et il rendra vos chemins droits. » Lorsque vous refusez de vous reposer, vous dites essentiellement « Je comprends mieux ma vie que vous, Dieu. » Aïe, non, mais c'est vrai. Les percées les plus puissantes que j'ai jamais vues, les bénédictions les plus profondes, sont survenues après une saison de repos intentionnel profond. C'est dans le calme que sa voix devient la plus bruyante. C'est dans l'immobilité que son plan devient le plus clair. Permettez-moi de vous donner un petit exemple de la Bible. Rappelez-vous l'histoire d'Élie dans 1 Kings 19 ? Après sa victoire épique sur les prophètes de Baal, il a été épuisé et a couru pour sa vie. Il était prêt à abandonner. Il voulait juste mourir.
Mais qu'a fait Dieu? Il ne lui a pas donné de nouvelle mission. Il ne lui a pas dit de continuer à se battre. Il a envoyé un ange pour le réveiller, le nourrir et lui dire de se rendormir 2 fois. Dieu savait qu'avant qu'Élie puisse continuer sa mission divine, il devait se reposer et être nourri. Ce n'était pas seulement un repos physique, c'était une réinitialisation spirituelle et émotionnelle. C'est le genre d'intervention divine qui se produit lorsque vous obéissez à son appel au repos. C'est un moment de confiance radicale, où vous reculez de votre propre agenda et lui permettez de prendre les devants. C'est dans ces moments que vous vivez vraiment votre foi en sa providence. La prochaine fois que vous aurez l'impression de passer à travers, arrêtez-vous, priez, écoutez, demandez-lui ce qu'il veut que vous fassiez, et le plus souvent il va dire « Faites une sieste, mon enfant, j'ai ça ». Donc, comme vous entendez ce message, s'il vous plaît, je vous prie, ne refusez pas cet appel puissant. Ce n'est pas une suggestion, c'est un rendez-vous divin. C'est une invitation à entrer dans une nouvelle dimension de la compréhension spirituelle et de la faveur divine. Le monde peut attendre. Votre patron peut attendre. Votre liste de tâches, il peut certainement attendre. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie est si grand, si explosif, que vous devez être pleinement chargé, physiquement, mentalement et spirituellement, pour le recevoir. Tout comme une voiture doit être ravitaillée avant un long road trip, vous devez être rempli par la présence même de Jésus-Christ. Cet acte d'obéissance est la clé qui débloque le prochain chapitre de votre vie, un chapitre plein de bénédictions que vous ne pouvez même pas imaginer pour le moment. Mais permettez-moi de vous avertir, si vous ignorez cet appel, vous invitez un tout autre type de chaos, et c'est une histoire pour une autre fois. Alors vous avez entendu l'appel à vous reposer. Cela semble si bon, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il lorsque vous entendez ce chuchotement divin et que, ignorez-le, vous savez, vous tapotez Dieu sur la tête, dites « Merci, j'y arriverai plus tard, puis je labourerai vous ». Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est une recette de catastrophe. L'ennemi adore ça lorsque vous êtes désobéissant. Pourquoi? Parce que la désobéissance est un obstacle puissant. C'est comme installer un grand panneau d'arrêt rouge en plein milieu de votre chemin vers la bénédiction. Au lieu d'une route douce et droite, vous naviguez soudainement dans un embouteillage spirituel, et croyez-moi, ce n'est pas joli. Vous pourriez penser que vous êtes productif, mais en réalité, vous emparez simplement plus de stress et plus de chaos. Vous essayez de faire dans votre propre force ce que Jésus-Christ veut faire pour vous dans le sien. Lorsque vous ignorez l'appel à vous reposer, vous dites essentiellement au Créateur de l'univers « Mes plans sont meilleurs que les vôtres ». C'est un jeu dangereux à jouer, et c'est celui que nous voyons dans toute la Bible. Regardez les Israélites dans le désert. Dieu leur a dit de se reposer sur le sabbat, de lui faire confiance pour leurs dispositions, mais qu'a fait certains d'entre eux? Ils sont sortis pour rassembler la manne le 7e jour. Cela n'a pas fonctionné. La manne n'était pas là. Leur désobéissance ne les a pas gagnés plus. Cela les a juste laissés les mains vides. Leur manque de foi dans son plan a bloqué leur bénédiction. Voyez, lorsque nous refusons d'obéir, nous ne retarderons pas seulement nos propres progrès. Nous invitons activement les troubles. Ce changement puissant et qui change la vie que Dieu veut apporter dans votre vie, il est mis en attente. La guérison pour laquelle vous priez, il est bloqué. Ce n'est pas parce que Dieu vous punit, c'est parce que vous avez créé un goulot d'étranglement spirituel avec vos propres actions. C'est un peu comme essayer de verser de l'eau dans une bouteille avec le bouchon toujours allumé. Vous pouvez essayer toute la journée, mais rien ne va entrer. C'est ce qui arrive à vos bénédictions et à vos percées lorsque vous êtes désobéissant. Ils sont là, prêts à couler, mais vous bloquez le canal. La paix et la clarté dont vous avez envie sont remplacées par l'anxiété et la confusion. Vous pourriez vous retrouver à tourner vos roues, à travailler de plus en plus dur, mais à ne pas être nulle part. Vos efforts semblent inutiles, car ils ne sont pas alignés sur le flux divin. Vous pourriez même vous demander « Pourquoi les choses sont-elles si difficiles pour moi ?» La réponse, mon ami, pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Vous ne faites pas confiance au timing de Dieu ou à ses méthodes. Vous refusez son invitation sacrée à s'arrêter et à le laisser travailler. Il ne s'agit pas de vous faire honte. Il s'agit d'un réveil. Il s'agit de reconnaître la loi spirituelle en jeu ici. Lorsque vous ignorez les signes et les coups de pouce pour ralentir, vous ne perdez pas seulement au repos. Vous invitez toute une série de conséquences négatives. Ce chaos que vous ressentez, ce manque de progrès, le sentiment constant d'être dépassé, ce ne sont pas aléatoires. Ils sont souvent le résultat direct d'essayer de courir sur un réservoir vide
lorsque Dieu propose de vous remplir. L'ennemi aime vous occuper, car un croyant occupé est un croyant fatigué, et un croyant fatigué est moins susceptible de s'engager dans le genre de communion spirituelle profonde qui mène à la percée. Une vie de mouvement perpétuel, en dehors du rythme divin de Dieu, est une vie remplie d'une lutte inutile. Alors, ne laissez pas un moment d'entêtement vous coûter une saison de bénédiction. L'acte de foi le plus puissant que vous pouvez accomplir en ce moment pourrait simplement être de poser votre téléphone, de fermer votre ordinateur portable et de simplement être immobile. Ce chaos spirituel, ce sentiment d'être coincé, ce n'est pas votre adresse permanente. C'est un état temporaire causé par un manque d'obéissance. En disant oui à son appel à se reposer, vous n'évitez pas seulement les conséquences, vous vous préparez à quelque chose d'incroyable. Parce que de l'autre côté de ce repos est une journée contrairement à toute autre, une journée pour la guérison et la restauration. D'accord, vous avez donc compris l'appel et vous avez vu les conséquences de l'ignorer. Maintenant, parlons de l'incroyable récompense pour votre obéissance. Le jour sacré de la guérison. Ce n'est pas n'importe quel vieux jour. Il s'agit d'un rendez-vous divin, une journée mise de côté par Dieu, spécifiquement pour vous. C'est un jour où les règles habituelles du monde sont suspendues et un autre type d'énergie, un autre type de but, prend le dessus. C'est un moment où vous débranchez littéralement du bruit et vous branchez sur la source d'alimentation ultime. C'est le jour d'une recharge complète du corps, de l'esprit et de l'esprit. C'est une journée pour le renouvellement, pour la restauration et pour permettre à votre être même d'être lavé par la puissance de guérison de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement d'une sieste, il s'agit d'une déconnexion complète des exigences constantes de la vie pour se reconnecter avec le divin. La Bible regorge d'exemples de gens de Dieu en réservant du temps pour le repos sacré. Rappelez-vous le sabbat ? Exode 20, 8 dit « Rappelez-vous le jour du sabbat en le gardant saint. » Ce n'était pas seulement une suggestion pour un jour de congé. C'était une commande de Dieu de réserver du temps pour se reposer et l'honorer. C'est un principe spirituel que nous oublions souvent dans notre vie bien remplie. Cette journée de guérison est votre sabbat personnel. C'est le moment de laisser tomber vos listes de tâches, vos inquiétudes et vos responsabilités. C'est une journée pour vraiment être immobile et savoir qu'il est Dieu. Psaume 46, 10. Cela nécessite un niveau de foi qui peut être difficile à rassembler, mais il en vaut la peine. Considérez-le comme une journée de spa divine, où la masseuse est le Saint-Esprit, et les huiles sont son onction. Alors, à quoi ressemble cette journée sacrée dans la pratique ? Cela signifie pas de téléphone, pas de médias sociaux, pas de courriel, pas de nouvelles. Sérieusement, tout désactiver. Il s'agit d'une déconnexion totale des distractions du monde afin que vous puissiez vous connecter pleinement avec votre Créateur. Trouvez un endroit calme, peut-être un endroit confortable dans votre maison, et soyez juste. Vous pouvez passer la journée en prière, en méditation ou simplement en silence. Vous pouvez lire votre Bible, peut-être un livre de psaumes ou un évangile. Vous pouvez écouter la musique d'adoration. Cette journée ne concerne pas la productivité. C'est une question de présence. Il s'agit d'être pleinement présent avec Dieu et de lui permettre d'être pleinement présent avec vous. C'est le moment de libérer la tension physique de votre corps, l'encombrement mental dans votre esprit et les charges spirituelles sur votre âme. J'ai vu ces travaux de merde dans ma propre vie et dans la vie de tant de gens que j'ai encadrés. Je me souviens d'un ami qui a été complètement épuisé, travaillant 3 emplois juste pour joindre les 2 bouts. Il était épuisé et perdait sa foi. Je lui ai dit « Mec, tu dois prendre une journée. Justin, donnez-le à Dieu. » Il était tellement résistant, mais il a finalement cédé. Il a éteint son téléphone, a passé la journée à lire le livre de James et s'est assis en silence pendant des heures. Il m'a dit plus tard « J'avais l'impression que mon âme reprenait enfin son souffle. » Et ce n'était pas seulement un sentiment. Il a littéralement ressenti un changement physique. Ses maux de tête ont disparu et son anxiété constante se leva. Ce n'est pas seulement un concept mystique, c'est une expérience très réelle et tangible lorsque vous vous y appuyez avec la foi. Cette journée sacrée est votre portail vers un nouveau niveau de connexion avec Dieu. C'est le moment où vous créez l'espace pour que les miracles se produisent. En dédiant cette foi, vous n'espérez pas seulement la restauration, vous y participez activement. Vous montrez à Dieu que vous faites plus confiance à son processus que votre propre agitation. Vous faites une déclaration avec vos actions qui dit « Je suis prêt pour le flux divin. » Et croyez-moi, une fois que vous avez créé cet espace, il va le remplir. Et quand il le remplit,
vous commencerez à voir les signes incroyables de restauration. Vous savez, nous vivons dans un monde qui considère le repos comme un luxe, ou pire encore, un signe de paresse. Mais laissez-moi vous dire, en ce qui concerne votre voyage spirituel, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le repos complet est l'un des actes de foi les plus puissants que vous puissiez accomplir. C'est une déclaration audacieuse à Dieu qui dit « Je me rends ». J'espère que vous contrôlez, même lorsque je ne vois pas le chemin à suivre. Ce n'est pas un acte passif, c'est un choix actif de sortir de votre propre force et dans le courant divin. C'est le moment où vous arrêtez de pagayer et permettez à la puissante rivière de la grâce de Jésus-Christ de vous porter. C'est là que commence le véritable flux. Pensez à l'histoire des disciples sur le bateau pendant la tempête. Ils essayaient frénétiquement de se sauver, renflouant de l'eau, luttant contre les vagues. Mais où était Jésus-Christ? Il dormait paisiblement à l'arrière du bateau. Marc 4,38. C'est le genre de repos dont nous parlons. Un repos si profond et si confiant qu'il peut exister en plein milieu d'une tempête. Il paniquait, mais il était en paix. Son repos n'était pas un signe d'indifférence. C'était une démonstration de sa foi totale dans le Père. Lorsque vous vous rendez à ce repos divin, vous ne faites pas seulement une pause. Vous permettez à l'énergie de Dieu de couler dans votre vie. Vous créez un canal ouvert pour que son pouvoir de guérison se déplace librement, sans la résistance de votre propre anxiété et effort. Cette confiance complète dans le plan de Dieu est ce qui débloque tout. C'est ce qui permet à l'énergie divine de couler et de réparer ce qui est cassé. J'ai vu cela d'innombrables fois. Une de mes chères sœurs était aux prises avec une maladie chronique pendant des années. Elle essayait chaque nouveau régime, chaque nouveau traitement, et rien ne fonctionnait. Elle était épuisée physiquement et émotionnellement. Je lui ai dit « Vous devez arrêter de vous battre si fort et vous reposer en présence de Dieu. » Elle l'a finalement fait. Elle a posé ses charges au pied de la croix et pendant une saison, son objectif principal est devenu simplement avec Dieu, n'essayant pas de réparer son corps. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle a commencé à se sentir mieux. La guérison ne provenait pas d'une pilule ou d'un régime. Il est venu d'un profond acte de confiance et de reddition. Son corps, son esprit et son esprit avaient l'espace pour guérir parce qu'elle a cessé de me gêner. Le monde pourrait vous dire que le succès vient de l'effort incessant, mais la Bible nous enseigne une vérité différente. Il nous apprend que le vrai succès, la vraie percée, vient de la reddition. Le psaume 127, 1 dit « À moins que le Seigneur ne construise la maison, les constructeurs travaillent en vain. Vos efforts sont vains s'ils ne sont pas alignés sur la volonté et le timing de Dieu. Alors, ne vous contentez pas de reposer votre corps. Repose ton âme. Reposez-vous à partir du besoin constant de contrôler et d'élaborer des stratégies. C'est là que la magie se produit. C'est là que le miraculeux devient possible. Cet acte de reddition complet, cette puissante manifestation de foi, est le fondement sur lequel votre restauration divine sera construite. Et quand cela commence à se produire, vous le saurez. Les signes seront indéniables. Une fois que vous vous êtes rendu à ce repos sacré, préparez-vous, car Dieu est sur le point de commencer à bouger de manière très visible. Le processus de restauration divin n'est pas silencieux. Il est livré avec quelques signes que vous êtes sur la bonne voie. Vous pourriez commencer à ressentir des surtensions émotionnelles. Vous savez, vous pourriez laver la vaisselle et ressentir soudain ce sentiment écrasant de joie ou de paix. Ou peut-être que vous vous retrouverez à déchirer sans raison apparente. Une légère libération émotionnelle qui a été longue à venir. C'est votre âme se détoxifiant, abandonnant tout le stress et la tristesse refoulée. C'est le Saint-Esprit qui nettoie doucement les boues émotionnelles que vous avez transportées. Ne soyez pas alarmés, embrassez-le. C'est un signe que le pouvoir de guérison de Jésus-Christ est au travail, réparant votre homme intérieur. Un autre des signes les plus courants est un changement dans vos habitudes de sommeil. La Bible parle beaucoup de la façon dont Dieu donne à son sommeil bien-aimé. Dans le psaume 4, 8, nous lisons « En paix, je vais me coucher et dormir. Pour vous seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Pendant cette période de restauration, vous pourriez vous retrouver à dormir plus que d'habitude, avoir besoin de siestes supplémentaires ou même avoir des rêves vifs et paisibles. Ce n'est pas la paresse, c'est un ravitaillement divin. Votre corps est un temple, et Dieu le reconstruit et le restaure littéralement pendant que vous vous reposez. Vous pourriez également remarquer un sentiment de calme que vous n'avez pas ressenti depuis des années. Cette anxiété constante avec laquelle vous vivez, cela pourrait commencer à fondre. Cette paix profonde
est un signe clair que vous êtes sorti de votre propre lutte et dans la grâce de Dieu. Je me souviens avoir encadré une jeune femme nommée Sarah qui avait affaire à beaucoup d'épuisement spirituel. Elle servait sans relâche dans son église et dans sa communauté, mais elle courait des fumées. Je lui ai dit de prendre des vacances spirituelles pour simplement s'arrêter et être avec Dieu. Elle hésitait, mais elle l'a fait. Après quelques jours, elle m'a appelé et m'a dit « J'ai les rêves les plus étranges. Ils sont si paisibles et je me réveille comme une nouvelle personne. » C'était un signe de restauration divine. Son corps et son esprit, qui avaient été en alerte constante, ont finalement pu se détendre et recevoir la guérison dont ils avaient désespérément besoin. C'est la preuve tangible de votre foi en action. Vous avez fait confiance à Dieu avec votre repos, et il répond par restauration. Vous pourriez également ressentir une présence littérale, une chaleur, une sensation de picotement, ou simplement un sentiment profond que vous n'êtes pas seul. C'est la présence tangible de Dieu. La Bible nous rappelle dans Matthieu 18, 20, « Car où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis avec eux. » Cette présence n'est pas seulement pour les services religieux, c'est pour vos moments calmes de reddition. C'est son pouvoir de guérison qui coule à travers vous, une rivière de vie se lavant sur tous les muscles fatigués, chaque pensée inquiète et chaque partie blessée de votre cœur. C'est le Père qui dit « Je te vois, mon enfant, et je suis ici pour te faire entier. » Ces signes, la libération émotionnelle, le sommeil profond, la présence tangible de Dieu ne sont que le début. Ce sont les petits aperçus de ce qui est à venir. Ce sont la preuve que votre acte d'obéissance est de porter ses fruits d'une manière que vous pouvez voir et ressentir. Vous êtes prêts, morceau par morceau, pour une décision encore plus grande de Dieu. Parce qu'une fois la guérison terminée, vous ne revenez pas seulement à la normale. Vous êtes sur le point de vivre une percée explosive. Vous vous êtes reposé. Vous en avez fait confiance. Vous avez commencé à ressentir les signes subtils de guérison. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite, c'est la percée explosive que vous attendiez. Ce n'est pas seulement un petit pas en avant, c'est un saut. C'est un moment où les chaînes du passé sont brisées et vous êtes propulsé dans une nouvelle saison de votre vie. Pendant tout ce temps que vous avez passé à faire confiance et à abandonner, toute la foi que vous avez démontrée, c'est sur le point de payer de manière massive. La guérison que vous avez reçue n'est pas seulement pour votre confort, c'est la préparation dans un but puissant. Pensez-y comme ceci. Vous avez été dans un cocon spirituel et maintenant vous êtes prêt à émerger comme un papillon. La Bible regorge d'exemples de ces types de percées explosives. Regardez l'histoire de Job. Après avoir enduré une souffrance, une perte et une douleur inimaginables, il a été restauré d'une manière plus grande que jamais. Job 42, 10 dit « Après que Job ait prié pour ses amis, le Seigneur a rétabli sa fortune et l'a donné 2 fois plus qu'à ce qu'il avait auparavant. Ce n'était pas un coup de pouce doux à la normale. C'était une explosion divine de bénédiction. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Il veut non seulement vous guérir, mais aussi vous donner plus que ce que vous aviez auparavant. Votre obéissance à son appel au repos vous a positionné pour recevoir plus que ce que vous auriez pu demander ou imaginer. Cette percée touchera tous les domaines de votre vie, vos relations, votre carrière et votre objectif. Cette percée est un résultat direct de votre foi et de votre obéissance. C'est le moment où toutes les graines que vous plantez dans la prière et que vous vous abandonnez s'épanouissent enfin. C'est la récolte. J'avais un mentoré qui avait du mal depuis des années pour décoller son entreprise. Elle travaillait de 18 heures, mais rien ne cliquait. Je lui ai dit « Vous devez faire confiance à Dieu avec votre entreprise. Prenez une journée, reposez-vous et abandonnez tout cela à Jésus-Christ. » Elle prit une profonde inspiration et elle l'a fait. Elle a passé une journée en prière, à lire le livre de Joshua et à faire confiance à sa disposition. La semaine prochaine, elle a reçu un email inattendu d'un client majeur qui avait vu son travail et voulait s'associer avec elle. C'était un accord qui changerait son entreprise pour toujours. C'était sa percée explosive. Il ne s'agit pas de chance ou de coïncidence. Il s'agit d'un rendez-vous divin. Il s'agit d'un Dieu souverain qui honore ceux qui l'honorent. Le monde verra votre succès et vous demandera comment cela s'est produit si vite. Ils ne connaîtront pas les jours que vous avez passés dans une reddition tranquille. Ils ne seront pas sur les moments où vous avez choisi d'obéir à Dieu plutôt que les exigences du monde. Mais vous le saurez. Vous saurez que votre percée n'était pas quelque chose que vous avez gagné grâce à vos propres efforts. C'était un cadeau de Dieu que vous avez reçu par la foi. Et cette percée n'est que le début. Cela va ouvrir des portes que vous ne connaissiez pas
des portes des bénédictions que vous n'avez même jamais envisagées. Vous savez, parfois nous prions pour une percée et nous nous attendons à une grande annonce bruyante du ciel. Mais la plupart du temps, les plus grandes bénédictions sont celles qui vous attendent tranquillement, cachées à la vue. Votre acte d'obéissance, votre remise au repos, vous prépare à ces trésors secrets. Ce ne sont pas les bénédictions que vous demandez, ce sont eux que Dieu a tenus, juste pour ce moment. Ils sont une reprise divine, une recharge complète qui vous remplit d'une manière que vous ne saviez même pas que vous étiez vide. La Bible en parle. Ésaïe 45, 3 dit « Je vais vous donner les trésors de l'obscurité, des richesses stockées dans des endroits secrets, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui vous appelle par votre nom. » Cela signifie que dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, et surtout dans les moments calmes et reposants, Dieu a des bénédictions stockées pour vous. Il les a préparées, en attendant le bon moment pour les publier. Cette recharge divine ne se fait pas seulement aligner avec la volonté de la volonté. Il avait donné tellement de choses à sa famille et à son travail qu'il avait l'impression de lui avoir dit « Je me sens plus énergique maintenant que je ne l'ai fait depuis des mois. » C'est comme si j'avais une nouvelle batterie. C'était une bénédiction cachée. Dieu ne lui avait pas simplement donné un repos physique. Il lui a donné une recharge spirituelle et émotionnelle qu'il n'aurait pas pu obtenir de ses vacances. C'était une subtile divine qui pourrait être liée à son acte de foi, encourageant que vous recevez un étranger ou un moment spontané de paix au milieu d'une journée chaotique, effet très tangible sur votre vie, surtout en ce qui concerne vos finances. Vous savez, beaucoup de gens pensent que Dieu est uniquement préoccupé par notre vie spirituelle, mais la Bible est claire qu'il se soucie de tous les fonds, y compris nos finances. Dans la mesure où vous n'êtes pas pensé que vous ne parlez pas de petites augmentations. Le repos et la foi pour l'effort constant, vous donnez à Dieu la permission de travailler en votre nom. Le bord de l'effondrement financier avait perdu son emploi et a été complètement dépassé. Vous devez vous arrêter, vous reposer et lui faire confiance. Il était sceptique, mais avec nulle part ailleurs, il a suivi mes conseils. Le lendemain, un ancien collègue à qui il n'avait pas parlé depuis des années l'a appelé à l'origine du bleu avec une offre d'emploi. Le salaire était plus que ce qu'il avait jamais fait auparavant et c'était une position pour laquelle il était parfaitement adapté. Ce n'était pas une petite augmentation, c'était un changeur total. C'était un résultat direct de sa foi et de son obéissance. Cette percée financière n'est pas seulement une question d'argent, c'est le signe d'un nouveau niveau d'autorité spirituelle et de provision dans votre vie. C'est Dieu en disant « Parce que tu m'as fait confiance avec ton repos, je vais maintenant te faire confiance avec plus. » C'est l'occasion de devenir un canal de bénédiction pour les autres, de donner généreusement et de témoigner de sa bonté. Alors, ne soyez pas surpris lorsque vous commencez à voir de l'argent provenant d'endroits inattendus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence de votre obéissance et de votre foi. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, car tout ce processus vous mène à un endroit plus élevé, un nouveau niveau spirituel. Vous savez, tout ce voyage de repos, de guérison et de percée ne consiste pas seulement à obtenir une nouvelle voiture ou un chèque de paie plus important. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Ce processus est un portail vers une ascension spirituelle. C'est un moment où votre âme est élevée à de nouveaux sommets de la foi et de la compréhension. Vous n'êtes pas seulement une personne qui a été bénie, vous êtes une personne qui a un lien plus profond et plus intime avec Dieu. C'est la vraie récompense de votre obéissance, le prix ultime de votre confiance en Jésus-Christ. C'est un nouveau niveau de maturité spirituelle où vous voyez le monde non seulement avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de votre esprit. La Bible en parle dans Romains 12. 2. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ensuite, vous pourrez tester et approuver la volonté de Dieu, sa bonne, agréable et parfaite. Cette transformation, cette ascension, se produit lorsque vous passez du temps dans une communion profonde et intime avec Dieu. C'est dans les moments calmes de repos que votre esprit est renouvelé et que votre esprit est recalibré. Vous commencez à penser différemment, à agir différemment et à voir votre objectif avec une nouvelle clarté. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, il s'agit de gagner une révélation. Il s'agit de comprendre le cœur de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais eue auparavant. J'avais un mentoré qui, après une période de repos intense et de reddition spirituelle, m'a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit « J'avais l'habitude de lire la Bible comme un livre d'histoire, mais maintenant je l'ai lu et j'ai l'impression que Dieu me parle directement.
C'est comme si les mots sautèrent de la page. C'est une ascension spirituelle. C'est lorsque les textes sacrés cessent d'être juste un livre et deviennent un mot vivant qui guide chacune de vos étapes. Cela se produit parce que vous avez créé l'espace pour que le Saint-Esprit travaille en vous. Vous avez éliminé l'encombrement et ouvert une ligne de communication directe avec Dieu. Cette ascension changera la façon dont vous priez, la façon dont vous adorez et la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Ce nouveau niveau de compréhension spirituelle n'est pas pour vous de rester pour vous. C'est pour que vous puissiez devenir une lumière pour les autres. Vous pourrez offrir la sagesse et les conseils d'un lieu de foi profonde et d'expérience personnelle. Vous serez un phare d'espoir pour ceux qui ont encore des difficultés, un témoignage de la puissance de la restauration de Dieu. Cette ascension est le don de Dieu pour vous et votre don au monde. C'est une décision puissante qui vous mettra en place pour encore plus de liberté, car en montant, vous constaterez que certaines choses ne peuvent plus vous retenir. Vous savez, pendant si longtemps, vous avez peut-être eu l'impression de porter un poids lourd sur le dos. C'était peut-être la chaîne de peur, vous empêchant de passer à votre appel. Ou peut-être que c'était la chaîne de dépendance, une habitude que vous ne pouviez tout simplement pas secouer. Quoi qu'il en soit, il te tenait en otage. Mais voici la chose. Lorsque vous vous engagez dans ce repos divin et montez à un nouveau niveau spirituel, ces chaînes commencent à se briser. Ce n'est pas seulement un sentiment de liberté, c'est une réalité spirituelle très réelle. La puissance de la présence de Dieu et l'autorité de Jésus-Christ sont plus fortes que tout esclavage que l'ennemi a essayé de vous mettre sur vous. C'est là que vous sortez de la prison et dans l'endroit spacieux que Dieu a pour vous. La Bible nous donne un puissant exemple de cela dans l'histoire de Peter dans Acte 12. Il était en prison, enchaîné entre deux soldats. Cela ressemblait à une situation désespérée. Mais un ange du Seigneur est apparu, une lumière brillait dans la cellule, et l'ange a frappé Peter sur le côté et l'a réveillé. Et que s'est-il passé ensuite? La Bible dit « Les chaînes sont tombées de ses poignets ». Acte 12, 7. Il s'agit d'une représentation physique de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Lorsque vous êtes au bon endroit avec Dieu, lorsque vous vous êtes reposé et que vous vous êtes remis, son intervention divine peut faire ces chaînes tomber. C'est une libération qui est à la fois soudaine et complète. J'ai vu cela se produire dans la vie de tant de gens que j'ai eu l'honneur de mentor. Je me souviens d'un ami qui luttait contre une dépendance depuis des années. Il avait tout essayé, thérapie, programme, vous l'appelez. Rien ne coinçait. Je lui ai dit, mec, tu as combattu cette bataille dans ta propre force. Tu dois le renoncer complètement à Jésus-Christ et simplement reposer en sa présence. Il l'a finalement fait, et il s'est engagé dans une semaine de prière quotidienne et de lecture de la Bible. Il m'a dit plus tard qu'après quelques jours, la envie de ronger constante, juste, a disparu. Il ne s'est pas s'estomper progressivement. Ce fut une pause soudaine. Il a ressenti une libération spirituelle qu'aucune volonté n'aurait pu obtenir. C'est la puissance de Dieu qui travaille à travers votre foi. C'est ce qui se passe lorsque vous faites pleinement confiance à Dieu. Les choses qui vous ont tenu captifs, les croyances limitantes, les peurs, les angoisses, les habitudes, ont perdu leur pouvoir sur vous. Ils ne peuvent plus vous définir. Votre passé n'a pas à dicter votre avenir. C'est un moment de transformation profonde. Vous ne vous contentez pas de mieux. Vous êtes devenu tout nouveau. Vous êtes libre. Et cette liberté, cette libération, est ce qui fait de la place pour la bénédiction suivante et finale. Une inondation complète et totale de joie et de paix. Vous avez fait le travail. Vous vous êtes reposé. Vous avez confiance et vous avez vu les chaînes tomber. Maintenant, préparez-vous pour la grande finale. C'est là que vous êtes complètement rempli, au point de déborder, avec une joie et une paix que le monde ne peut tout simplement pas vous donner. Ce n'est pas seulement un sentiment éphémère de bonheur, c'est une paix profonde, durable et inébranlable qui vient directement de la présence de Dieu. C'est la bénédiction ultime, la récompense finale de votre foi et de votre obéissance. C'est ce que vous avez été fait. Une vie vivait dans le courant puissant et constant de la présence de Jésus-Christ. La Bible décrit cette paix dans Philippiens 4, 7. « Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Cela signifie que même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de vous, vous aurez un calme intérieur qui n'a aucun sens pour personne d'autre. Votre cœur et votre esprit seront gardés par une force surnaturelle. C'est une paix qui dit « Je ne suis pas inquiet parce que je sais qui m'a fait ». Cette joie ne dépend pas de votre situation.
c'est une source qui coule de l'intérieur. C'est une joie qui vient de savoir que vous êtes vu, connu et profondément aimé de votre Créateur. Je me souviens d'un mentor qui m'a dit « La vraie joie n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. » Cela ne pourrait pas être plus vrai. Je l'ai vu chez mon amie, Sarah, qui après avoir combattu et surmonté sa dépendance, s'est retrouvée dans un lieu de paix complète. Elle devait encore affronter les luttes de la vie, mais elle avait une perspective différente. Elle disait « Le vieux moi aurait paniqué, mais maintenant, je ressens ce calme incroyable. Je sais que Dieu est en contrôle. » C'est le flot de paix dont nous parlons. Ça change tout. Cela change la façon dont vous réagissez aux mauvaises nouvelles, comment vous gérez le stress et comment vous voyez votre avenir. C'est la terre promise vers laquelle vous marchez. Cette joie et cette paix sont le résultat direct de votre relation intime avec Dieu. C'est le fruit de votre reddition. C'est la connaissance que vous êtes élu, aimé et chéri par votre Père. Alors, préparez-vous à être submergé dans le meilleur moyen possible. Ce n'est pas seulement un moment de joie. Il s'agit d'une nouvelle mode de vie, d'une nouvelle réalité qui est remplie de sa présence, de son but et de sa paix. Vous avez donc entendu l'appel, vous avez embrassé le voyage et vous avez vu l'incroyable vérité sur ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ce n'est pas seulement une vidéo sur laquelle vous êtes tombé, c'est un rendez-vous divin. La question est, que ferez-vous de cette révélation ? Je veux savoir, quelle partie de ce message a le plus résonné avec vous ? Avez-vous ressenti une traction pour vous reposer, un sentiment de clarté sur une percée ou une nouvelle paix qui s'installe sur vous ? Faites-moi savoir dans les commentaires, ci-dessous. Votre voyage et votre foi sont un témoignage puissant et le partager aide à construire notre communauté. Si ce message vous a aidé, faites-moi une faveur. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications afin de ne pas manquer le prochain message qui change la vie de Dieu. Et si vous êtes prêt à faire la prochaine étape de votre voyage spirituel, j'ai une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la vidéo qui est sur votre écran en ce moment pour approfondir la façon dont les promesses de Dieu peuvent transformer votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, c'est José, signé.